Bonjour, ici c'est Mathéo et Léna. pour la présentation. Pour commencer, la météo. Ce matin, il faisait beau et chaud. Hier, il a neigé. Pour les cours de ski, il y a eu la nouvelle neige. Qu'as-tu appris? J'ai appris à tourner en parallèle et on est aussi passé par la piste snowboard avec mon groupe. Maintenant, les images. Voici les chutes les plus rigolotes de la journée.
canon pour un nouveau Le Savez-vous sur la neige naturelle et artificielle. Saviez-vous comment les flocons de neige se forment? En tout cas, nous, on le sait. Avec le contact des poussières, la vapeur d'eau va se transformer en cristal de glace. Trop lourd pour flotter dans l'air, il va tomber sur le sol. Pendant sa chute, le cristal va s'étendre le plus possible. Un flocon comme le cristal occupe une large surface, cela va le ralentir dans sa chute. Et c'est pour cette raison que le flocon de neige tombe plus lentement que la pluie. Un flocon de neige peut prendre plusieurs formes, mais un flocon est toujours unique et possède toujours 6 pointes. Souvent, les flocons de neige forment une étoile, mais il y a aussi de la neige artificielle. Les canons à neige sont de plus en plus nombreux dans les stations de ski suisses. Les stations de ski s'équipent de canons à neige à cause des grands écarts de température rencontrés ces dernières années. On doit protéger les sols pour la sécurité des skieurs. Si des cailloux sortent, cela peut être dangereux. Les canons à neige expulsent des petites gouttelettes d'eau dans l'air froid. Les gouttelettes sont minuscules et vont donc rapidement geler. Les cristaux artificiels ont une forme sphérique, c'est-à-dire ronde, comme des cristaux dessus. Alors que les flocons de neige naturels ont une forme hexagonale, c'est-à-dire à 6 pointes. On espère que vous avez appris des choses et on vous dit à demain. Donc après souper, on a fait une balade en flambeau. Et une partie du groupe est partie voir les étoiles avec Monsieur Clair. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas dedans et que vous ne voulez pas, mettez-vous avec quelqu'un qui a envie de faire toute la balade avec. Et maintenant, Lola et Julie ont interviewé Monsieur Clair pour ses nombreux voyages. Bonjour Monsieur Clair. Bonjour Julie et Lola. Depuis combien de temps partez-vous avec les Coloskis? Depuis 1991. Pourquoi avez-vous choisi de nous accompagner? La première fois, j'ai remplacé le directeur de l'époque, José Ninforge, qui n'a pas pu partir parce que sa maman était en mauvaise santé, alors que j'avais la deuxième primaire, donc logiquement, je ne devais pas partir. Et j'ai accompagné. Et puis, en 92, je suis devenu directeur et j'ai continué. Et maintenant que je suis pensionné depuis 13 ans, eh bien, on m'appelle encore tous les 2 ans pour vous accompagner. Quel est votre rôle dans ce voyage? Comme je viens de le dire, je suis accompagnateur. C'est pas moi qui décide, je suis là pour aider aux besoins, intervenir si ça ne va pas, si ça foire un petit peu avec les enfants, s'il y en a un qui a des soucis, je suis là aussi. Mais là, à mon avis, plus les instits que moi. Comment préparez-vous ce voyage? Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui le prépare fort, puisque j'accompagne. Je m'occupe, j'ai fait un génie en neige, vous l'avez eu avant. Je viens avec mon télescope et comme je connais la matière, je n'ai pas grand-chose à préparer. J'ai amené une carte, c'est comme ça qu'on a fait la balade hier. Voilà. Quel niveau de ski avez-vous? Oh, mais j'ai eu une étoile, mais je crois que j'ai eu une étoile d'argent, mais en Italie.
Et je crois qu'en Italie, ils sont plus coulants, ils donnent plus facilement des étoiles qu'en Suisse et en France. Et avec l'âge, je crois que je perdrai des étoiles. Avez-vous déjà skié avec votre famille? J'ai skié une fois avec mon fils Joël, avec mon fils Nicolas, mais quand je vais en vacances dans la neige avec ma femme, on ne skie pas, on se promène, on balade. Êtes-vous déjà allé en Suisse? Oui, je suis allé en Suisse plus d'une fois, mais c'était chaque fois l'été. Quelle autre destination avez-vous déjà découverte grâce aux classes de neige? Oh, mais la première fois, c'était à Monte Bondone en Italie, près de Trento, où on est allé plusieurs années de suite. Ensuite, Andalo, près de Trento aussi. Et puis Caspoggio, un peu plus loin, pas loin de la frontière suisse, du côté de Saint-Moritz. Il y a 2 ans, Châtel en France, et cette année-ci, Lézin en Suisse. C'était Lola et Julie pour l'interview de Monsieur Claire. Au revoir, Monsieur Claire. Au revoir et merci. Merci de nous avoir suivis durant nos classes de neige. On est un peu triste de partir, mais hâte de vous revoir.